Pendant la nuit qui a suivi notre première rencontre avec le professeur Craig, j'ai décidé de me rendre alors dans un premier temps à l'Agartha pour clarifier cette histoire de Cré avec Lady Churchill, ou du moins son bureau, et leur confier l'objet pour une inspection approfondie. Nous n'avons pas vraiment le temps de nous pencher sur la chose. Puis à la bibliothèque d'Alexandrie. J'ai quelques petites choses à y faire, notamment concernant les sœurs de Chine, et puis ça me permet de rendre un petit peu visite à Doc, rendre service à Max en refaisant le plein d'alcool. Pour ce qui est des sœurs de Chine, Charlie et Iliana, l'objectif est simple, m'assurer que peu importe la qualité des soins reçus, elles ne se réveillent pas, ou du moins qu'elles ne se réveillent qu'en temps voulu. Un moyen, je pense, correct de m'assurer que la famille Winchester, connue pour son impulsivité, il faut le dire, et venant de moi, c'est pas peu dire, ne commence pas à se mêler de nos affaires de manière disruptive. Malheureusement, Doc m'apprend que Chuck n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Et pour le moins inquiétant quand on sait que Lothiel s'en est pris à sa descendance. Mais passons. Les filles resteront calmes, en espérant que Shin le soit aussi. Et je décide de passer le reste de notre nuit à mener des recherches sur Asclépios et peut-être sur le lien qui le lie à Max, puisque nos ennemis semblent avoir fouillé dans cette direction. Je trouve quelques informations intrigantes que je m'empresse de transmettre à mon camarade médecin lorsqu'il vient me récupérer à la bibliothèque. Et lorsqu'il me demande comment va Doc, je préfère jouer la montre. En effet, le vieux médecin, qui se trouve être son mentor, m'a paru un peu fatigué. Et je ne veux pas inquiéter mon camarade. Une fois tous regroupés, et une fois que j'ai mis Cavendish et Max au courant de la potentielle problématique Chuck, nous passons le reste de notre journée à repérer les lieux, la ville, et également à explorer les rumeurs à propos de cette île étrange qui avait été mentionnée dans les écrits de Dan Sparks et qui serait ou ne serait pas sur le lac Michigan. Une journée, ma foi, un peu vide, du moins en apparence, mais qui devrait prendre un tournant beaucoup plus intéressant car notre rendez-vous avec le professeur Craig approche et je suis sûr que nous avons beaucoup à nous dire. Il est temps de vous rendre au motel indiqué par ce cher professeur Craig. Craig, Comme dit le motel qui est un petit peu plus excentré, dans des coins un peu plus tranquilles. Pas non plus complètement isolé, pour pas être suspect, mais pas en plein centre-ville, pour pas être à la vue de tous. Pardon, je suis désolé. Je suis en train de regarder la carte et je tourne la tête et je vois la tête de chien qui me regarde dans les yeux. Et je peux jouer aussi. Allez, deux fois.
Vous y êtes avant l'heure du rendez-vous, en mode repérage Oui, bah je pense que c'est, tu vois, dans la partie, on a fait le repérage du quartier et des plans de fuite, c'est ce qu'on a fait avant d'y être, donc on est sur place depuis un moment déjà à patrouiller. Ok, ouais. Et bah, vous finissez par voir une voiture arriver et le professeur Craig descendre et se rendre à l'accueil de l'hôtel. Ah, ben, très bien. Du coup, on va peut-être le rejoindre. Oui. Il vous avait Enfin, indiqué un numéro de chambre et tout. Enfin, voilà. Oh, mais bah. Je suppose ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, on va pas arriver en groupe de 4, donc on va y aller au compte-gouttes. Probablement 2 par 2 quand même, pour pas non plus trop délayer, mais c'est un peu moins suspect, ça attire moins le regard si c'est des doublettes. Ok. Bon, c'est globalement, vous y allez à 2, vous passez l'accueil et vous allez directement à la chambre indiquée, c'est ça? Oui. Rien. Il n'y a pas d'autres... Non, c'est juste, voilà, c'est... Ok. Bon, voilà, vous passez, vous arrivez face à la chambre de ce cher professeur Craig, qui est légèrement entrouverte. Qui sont du coup les deux premiers qui... Je serais tenté de dire Max et Cavendish, vu que c'est ceux avec qui il a eu une vraie discussion auparavant. Oui. Effectivement, a priori, ça a du sens. On arrive genre 3 minutes après, hein, Oui. Et du coup, là, est-ce que les deux premiers attendent le reste du groupe ou est-ce que... En rentrée, qu'on fasse un petit effet de scène quand nous on rentre, s'il vous plaît. Alors, sans parler d'effet de scène, plutôt que d'attendre comme deux péons dans le couloir, en effet, je pense on va rentrer dans la chambre. C'est ce qui est le plus probable, oui. Je pense. Et vous rentrez et en passant la porte, vous entendez le clic du chien d'un revolver en commençant à ouvrir la porte. Deux solutions, mais je vais quand même rester plutôt en suspens sur la poignée de la porte. Est-ce que je vois, si j'observe sur le côté, est-ce que je vois un fil de détente ou quelque chose comme ça? Non. Je te fais pas le test de sport. Ok. Je crois que je vais sortir, tu vois, de l'encadrement de la porte, tu vois. Et puis bah, ouverture de porte, mais tu sais, en me mettant sur le côté comme ça. Ok. Bah, Au besoin, j'ai le parapluie, hein. pas de, Je peux ouvrir la pas de porte. déto- Je peux me- pas de détonation. 2 pruneaux dans le mur d'en face. Professeur? Et tu sais, genre, pour le coup, quand t'as ouvert la porte, tu sais, quand t'as poussé la porte, t'as quand même vu ce qu'il y avait dans la pièce. Et globalement, tu vois qu'il est assis sur une chaise, un revolver dans les mains face à la porte. Genre, si c'est pas vous. C'est nous. Ne tirez pas. Hein. Je prenais juste quelques précautions. Et il désarme son revolver et il le remet à sa ceinture. Et je fais geste à Cavendish pour lui laisser pénétrer la pièce. Bon, bah écoute. Avec l'accord de Max, je pénètre la pièce. Il y a consentement de Max que... Ok. C'est le consentement de la pièce qu'il faut demander dans ce genre de situation. Ah, je sais pas, moi... Du coup, avec ce petit interlude, en fait, les deux autres, vous arrivez quasiment, Oui. quasiment juste après. Ouais.
Et limite, tu vois le talon de Cavendish rentrer dans la pièce quand t'es au bout du couloir. Oh la pauvre. Oui. Bon, on va les rejoindre Oui. et entrer à leur suite. Hein, Eh bien, Eh bien, on a fait bonjour. encore du monde? Non. Non. Enfin, j'espère pas en tout cas. Bien. Je peux fermer la porte alors. Bon, on va le faire. J'avais, tu sais, j'étais en train de remettre j'avais la main sur la poignée et du coup, quand il présente la clé, je tends la main en mode envoie et du coup, je verrouille. Du coup, j'avais réécouté la session, mais vous l'aviez pas rencontré, vous, Craig? On l'avait juste vu à la sortie, je lui avais serré la pogne pour enlever sa souillure, Oui, mais du pour, coup, voilà, la il nous a vus, mais pas rencontrés. Oui. Nous nous sommes brièvement croisés la dernière fois, mais nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Non, effectivement, Toby Wilkinson. Et Shin Natsume. Chanté, Edmund Craig, mais je pense que vous le savez déjà. Effectivement. Tout à fait. J'imagine que vous avez eu l'occasion de discuter un petit peu avec vos deux compagnons ici présents. Oui. Et j'imagine que vous avez quelques questions. Quelques. On commence par quoi? Eh bien, écoutez, vu que vous êtes maintenant conscient que mon ami Max est personnellement concerné par vos recherches passées et leurs résultats, est-ce que vous pouvez nous exposer de manière plus extensive les 10 résultats, les pistes envisagées, ce genre de choses, que nous sachions de quelles informations disposent les personnes qui ne lui souhaitent pas du bien. Eh bien, il y a a priori, deux façons de retirer, d'interagir avec cette bénédiction, prophétie, appelez-la comme vous voulez. La première et la seule que j'ai confiée est celle de l'accélérer, de la provoquer de manière anticipée, et celle que j'ai gardée pour moi et que du coup je vous confie car vous êtes le premier concerné, c'est de vous foudroyer, mais avec une foudre divine. Hélas. Cela ne vous serait pas mortel, mais cela le serait pour votre prophétie. Cela ne me serait pas mortel. Écoutez, c'est ce que disent les écrits. Hein. Ouais, vous Je ne suis savez, pas, Joss a une fâcheuse tendance à foudroyer les gens et ne pas réussir à les tuer. C'est assez... Pareil. C'est vrai. Et puis les rares fois où il réussit, ils sont morts. Seulement les doigts, oui. C'est... Les doigts. Cela dit, être frappé par la foudre n'est pas forcément agréable à défaut d'être mortel. Alors, je pense que non. Je vous le garantis. Mais peut-être que quand c'est une foudre divine, c'est différent. Certainement pas plus agréable.
Non, et puis, enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit agréable ou non, que ce soit mortel ou non, le problème est le résultat qui serait que je ne bénéficierai plus de la bénédiction dont m'a fait don Asclépios. Et j'aimerais pouvoir m'en prémunir. Est-ce que vous avez des pistes de ce côté-là? Voyager souvent à côté d'un très bon paratonnerre. Sinon, non, vous prémunir de ça. A priori, tout faire Ne pour vous- repousser l'accomplissement de la prophétie. Oui, mais enfin, j'ai tendance à croire que ce n'est qu'une question de libre arbitre, si tant est qu'il existe. Ouais. Mais ce que vous voulez dire, c'est que, alors, étant donné le cadre de cette prophétie, j'en doutais peu, mais si j'arrivais à, d'une manière ou d'une autre, y survivre, je perdrais les capacités qui m'ont été accordées. Il semblerait. Après, il sort des bouquins. C'est que ce qui est raconté dans des écrits anciens, transmis de génération en génération de conteurs et qui à l'époque ont été transmis à l'oral. euh, de là à être sûr que tout est exact. Si ça peut vous rassurer sur vos compétences, sachez que j'ai la liberté de faire des recherches de mon côté sur le sujet la nuit dernière, et que nos sources sont plutôt d'accord avec les vôtres. J'imagine que c'est une bonne chose. Oui, c'est plutôt une bonne chose effectivement, et c'est plutôt à votre honneur puisque nos sources sont plus extensives que les vôtres sur le sujet. Je serais très curieux de pouvoir les consulter, mais je suis à peu près sûr qu'il ne m'en sera jamais possible, malheureusement. Bon, Tout peut se Jamais négocier, c'est- mais disons que si vous êtes amené à les consulter, ce sera un pas définitif dans une certaine direction, dirons-nous. changement de vie. Je pense voir où vous voulez en venir, et pour l'instant, je préfère avoir un savoir que je peux transmettre plutôt qu'un savoir que je dois garder pour moi. Je me doutais bien. Ceci dit, pour ce qui est de l'aspect, on va dire, concret des échanges que vous avez pu avoir avec les personnes qui vous ont interrogé, j'entends par là combien d'individus différents, à quelle date, Plusieurs. J'en dénombre au moins 9. J'en ai vu qui se ressemblaient fortement, mais il y avait quand même des traits différents. Un peu étrange. très bien. Pour ça, au moins 9. 9 sûrs. Peut-être que ceux qui se ressemblaient étaient d'excellents illusionnistes. Ça s'entend. Très bien, très bien. Et à quelle fréquence, approximativement?
pendant une période, c'était quasiment une fois par mois. Hmm. Ça s'est fortement calmé récemment. Surtout depuis que Monsieur Bones. Monsieur Bones m'a apporté ce petit bijou qui me permet de transmettre beaucoup moins d'informations. Un bel objet. Excellent. Et- Il le repose sur le bureau à côté de lui. Intérieurement dans Cavendish, il y a un dialogue façon Gollum. Precious. Vous pensez que votre ralentissement dans les informations livrées pourrait être la raison pour laquelle les visites se sont espacées? Oui, ils sont persuadés d'avoir tiré tout ce qu'ils avaient à en tirer de moi, j'imagine. Et la dernière visite remonte à... 3 mois. Ok. Bien. Alors, D'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose avec les archives du musée auquel nous avons accès, au même endroit où j'ai trouvé le fameux bâton dont je vous ai parlé. Quelque chose que j'ai mis de côté pour vous. Du coup, monsieur... Je sais plus si tu t'étais présenté, Muller Max. oui. Müller, mais si. Monsieur Muller. Et tu vois, il fouille dans sa besace et il en sort un bocal comme ça. Bocal en verre avec vraiment plein de, tu sais, de papier froissé pour servir de rembourrage. Et il te l'attend. Bah, Et dans ce bocal. et en fait, dedans, il y a une petite fiole de cette taille-là, avec un liquide de rouge écarlate. Que c'est? C'était avec les autres affaires concernant vous. Enfin, du coup, vous, je peux dire que ça vous concerne maintenant. Je me suis dit que vous sauriez sûrement plus que moi ce que c'est. Parce que ça m'a juste l'air d'être une fiole de sang, mais... Pour qu'il n'ait pas coagulé depuis qu'il est là. Ça va demander un examen. Je demande du coup dans ma tête, c'est celui du fiston ou... Non, dans ma tête pour le C'était- coup, pardon. Ouais, c'est oui, j'ai vu. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Et je crois que c'est la clé qui manquait pour sa prophétie. La clé qui manquait pour sa prophétie. Du sang de Gorgone. Ok. D'accord. Max, c'est apparemment un élément clé de cette prophétie. Il paraît D'accord. qu'il faut du sang particulier. Enfin, moi, c'est ce que je me suis laissé dire. Étant donné étant donné qu'on parle quand même de mon saint patron et que j'ai étudié tous ces enseignements le plus possible, etc. Je suis au courant de cette histoire de Sandgorgon, Murphy. Oui, tu sais que dans la mythologie,
Le sang de Gorgone, en fonction du côté du corps où il est versé, peut être soit un très violent poison, soit une guérison quasi totale de toutes les plaies, et que c'est ce dont s'est servi Asclépios pour son dernier acte médical. Ouais. Du bon côté. Je remets la fiole dans le pot. Je referme le pot. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai une requête qui va vous paraître peut-être un peu étrange. Est-ce que vous pourriez me décrire les différentes personnes que vous avez rencontrées? Il te fait une description. Et tu sais, je dresse des portraits robots en parallèle et je lui montre à chaque fois pour lui demander. Bah, c'est que des personnes de l'Institut. Donc le dessin. Eh ben, Oui. Bah, vas-y, fais un petit jet d'art quand même pour le sport. Mais, allez. Le retour du jet d'art. Voilà. Oh, seulement 2 succès. Un peu nul. Ah ouais, tu joues que sur 9, hein, donc ça va. Non, mais en soi, il a fait un très bon jet, mais pas sur le nouveau système. Oui. Et après, j'ai moins 1 de difficulté. C'est une compétence de charisme, l'art. Donc, En fait, effectivement, tu retrouves plusieurs personnes de l'Institut et dont des possédés qui ont des compétences de métamorphe. Ok. Mais ouais, du coup, c'est ça. J'ai essayé d'identifier un petit peu et c'est a priori des gars de l'Institut, mais c'est des gens. Enfin, voilà, c'est des gens que je connais en tant que vice-saint. C'est pas des inconnus au bataillon que Lotiel aurait sorti de son sapot. De l'Institut bis. Bah, de l'Institut bis, hein. Alors, je suis pas convaincu qu'il y ait grand monde encore à l'Institut bis, mais juste typiquement les Blackmore, Oui. ce genre d'agent non officiel, on va dire. On a d'autres questions là pressantes comme ça à lui poser. Dan Boons. Quand la dernière fois qu'il l'a vu, sinon, ça. Vous savez ça ou pas? Ah, monsieur. Je crois qu'il l'avait dit quand est-ce qu'il s'était. Quand on a vu la dernière visite à l'accueil d'Edward Bones, c'était il y a plusieurs mois, je crois. C'était il y a 3 mois, mais c'était le vrai, pas le faux. Alors, Enfin, l'autre Edward Bones. du coup, le vrai, c'est qui? Bah, le vrai Edward Bones, c'est le conférencier. C'est celui qui est venu il y a 3 mois. Ouais. Et c'est le juste faux que Edward Bones, bah, Dan Spark a trouvé le meilleur le nom de couverture d'un mec qui bossait là. Bah, qui venait donner des conférences de manière occasionnelle. Ouais, du coup, ça passait inaperçu. Ah, ok, c'est un conférencier, c'est pas un mec qui travaille. Non, c'est pas. C'est un invité de temps en temps. C'est ça, c'est le mec qui vient 3 fois dans l'année donner une conférence, quoi. Donc. Ok, ouais, du coup, Oui, c'est une couverture efficace. C'est une bonne. Oui. En vrai, c'est propre. Mais du coup, ouais, la dernière visite de notre Edward Bones de Dan Sparks, elle remontait à beaucoup plus longtemps. Ok. Oui, du coup, il a potentiellement trouvé un autre alias entre temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Craig, lui, il sait quand Dan Sparks, quand il a vu Dan Sparks pour la dernière fois, et c'est il y a On parle de plus d'1 an et demi. Quand même. Oh, bah après. Ouais, non, mais après, qui sommes-nous pour juger? Pour juger, c'est. Tout de suite jugé, quoi. Il s'est arrangé pour que le professeur puisse pas donner trop d'infos et ne donne pas trop d'infos. À partir de là, il a pas besoin de revenir lui tenir la main en permanence, tu vois.
J'essaie de réfléchir, mais je vois pas forcément de trucs sur lesquels on pourrait le questionner. Enfin, sur cette affaire-là, après, je vais te poser plein de questions sur. Vas-y. Chose de plus, je pense pas. Hein. Bah, a priori, non, mais après, on peut commencer à lui demander sur Beaver Island s'il a entendu des choses. Il y a un autre point sur lequel ils ont été un petit peu insistants. Cela concernait des divinités plus anciennes et des moyens d'enchaîner des êtres puissants. Et j'ai trouvé ceci, pour le coup, il sort un bouquin encore plus vieux que celui qui t'avait montré dans son bureau, Max. Vraiment, les pages, elles sont bouffées par les mythes, etc. Et feuillettes. Et celui-là parle de Cthulhu. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et de sa cage. Ils avaient l'air très intéressés. Et alors, ce bouquin dit que le matériau dont est fait sa cage permettrait d'enfermer n'importe quelle entité. Et que Cthulhu ne pouvait être tuée, que c'est pour cela qu'elle a été enfermée. Et que le seul moyen de fragiliser sa cage, c'est qu'elle meure. Ah voilà. Ils l'ont enfermée dans une cage dont la serrure est sa propre vie. Sachant qu'elle ne peut pas mourir. Et oui. Sachant qu'elle ne peut pas mourir, sauf des mains d'une seule entité, mais dont la cage la protège. Celle dont je n'ai pas... Je suis pas sûr d'avoir du nom, mais qui est capable d'absorber... Ne vous inquiétez pas, on voit très bien de qui vous parlez. C'est un beau cercle vicieux, du coup. Ouais, sur ce mort bien là que. Bah, c'est le principe d'un supplice éternel. Hein. C'est l'objectif, c'est qu'elle y reste coincée, pas qu'on puisse la. Ah bah là, pour le coup, pour une fois, il n'y a pas de faille. Enfin, il n'est pas censé y avoir de faille. Oh, oh. Ah, si. Il y a toujours une faille. Oui, il y a une faille. Dans l'idée, il n'était pas censé y en avoir. Et ça, c'était il y a. Ça faisait partie de leur dernière préoccupation. C'était plutôt sur le début de leur. Ça a été une des premières préoccupations. Donc ça remonte Il y a à. combien de temps, ça? 7-8 mois. Bon, le début des questions ont commencé il y a 1 an et d'arriver à ces informations-là au quelques mois. Ok, donc très tôt quand même. Fabuleux. Pardon, excusez-moi, ma réaction, ça n'a rien à voir avec vous. Lié à ce que ça suppose. Bien. Non, pas bien du tout en fait. Et ça suppose. Enfin. Ok, tout ça, ça nous amène à quoi? Dans quel sens ça nous amène à quoi, Cavendish? Mais. Nous sommes bien d'accord que. Donc il y a des gens qui posent des questions. Très bien. Ces questions ont trouvé une certaine variété au fur et à mesure du temps. Ce qui prouve que. Ou bien ils ont appris suffisamment de choses pour que leur intérêt pivote, ou bien qu'ils sachent juste, entre très gros guillemets, préciser. Mais au-delà de cela,
De ce que je semble comprendre, en tout cas supposer comprendre, du cheminement des questions, quelqu'un est en train d'essayer de trouver un moyen de tuer Ktuga pour pouvoir récupérer le matériau de sa cage qui lui permettrait d'asservir n'importe quelle entité. Ça, je comprends bien, mais a priori, de prime abord, cette cage a été conçue pour Ktuga. Alors, Rien ne dit qu'elle va fonctionner aussi efficacement avec tout le reste. Si, c'est justement ça le truc. Le matériau semble être capable d'emprisonner n'importe quoi d'autre. Parce que nous avons bien dit que la serrure, c'était la vie de Ktuga. oui, c'est là tout le problème. Ktuga est en train de mourir. Rapport à mon évanouissement à Lens. Oui, non mais complètement. Mais donc ça veut dire que du coup, elle aurait pu être fermée cette cage. Ou alors Alors, c'est la l'objectif- vie de toute créature mise dedans. Non, je crois que Non, je pense que l'objectif l'objectif, c'est de récupérer le matériau. c'est de démanteler la cage pour en faire des entraves autres. Ouais. Par exemple, les fers de Keter. Par exemple. Et quand on voit ce que ça a donné sur Keter, je m'inquiète un petit peu si ils sont capables de reproduire le processus sur n'importe quoi. Non, je l'entends. Maintenant, est-ce qu'on a la moindre idée de la matière? Murphy, est-ce que j'ai la moindre idée de ce que pouvait être la matière quand je me suis retrouvé en face? Quand tu t'es retrouvé face à la cage de... Oui. Ça ressemblait à un alliage composé de vif argent, potentiellement similaire à ce que tu as pu voir quand tu es allé plusieurs fois chez les héritiers dans le bureau dans le labo d'Ethan. Un peu dans le même style de l'alliage qui avait permis d'enfermer Uriel et autres. Ok. Et les fers de mais en Keter beaucoup plus anciens. Ok. Les fers de Keter étaient dans ce même truc-là ou c'était Le même. Eh bien, enfin non, toujours pas très bien, mais Non, mais au moins ça nous What? fait une petite idée, d'accord? Et donc, ok. Je suppose, donc c'est un alliage avec une base de vif argent et pas mal Oh, d'alchimie et de souillure impliquant des pouvoirs donc- anciens. ok. Qui serait capable de forger ça? Parce que c'est quand même pas. Oh, Je pense que parmi celles et ceux qui ont enfermé Ktuga, dont Il y a bien d'avoir Gatanatoa un ou deux. faisait partie, si je ne m'abuse, ça doit se faire. Mais t'as vu que l'intervention de l'humanité n'est pas requise ici. Bon. Parce qu'effectivement, si on se limitait aux alchimistes et artisans humains, c'est compté sur les doigts d'une main. oui. Mais malheureusement là, non. Du coup, difficile de remonter la piste et de retrouver des infos par rapport à ça sur base du forgeron ou de l'alchimiste, enfin bref, de la personne qui. Après, vous pouvez toujours... Si vous tenez à passer une discussion désagréable, vous pouvez toujours aller demander à Ethan s'il a fait ce genre de choses. Je suis même pas sûr qu'Ethan serait en capacité de. Enfin, Avec il les peut- matériaux et un peu il a, d'envie. il a déjà forgé, de façon alchimique, des fers, certes, mais des fers beaucoup plus basiques. Là, je pense qu'on parle de manipuler de la souillure originelle. Je suis pas convaincu que il en soit à ce niveau-là. C'est un peu ce que je me suis dit avec tout le respect pour les compétences d'Ethan, mais Le fait est que... Encore une fois, hein, je suis pas à peu près sûr qu'Ethan n'est pas un
impliqué dans tout ça, mais si on suppose que un humain soit intégré à ce processus qui fait intervenir plein de gens très anciens, très puissants, très intéressés, je suis prêt à parier que, étant donné qu'ils seraient probablement plus compétents par eux-mêmes, s'ils voulaient vraiment faire intervenir un humain, ils se seraient occupés de le former sur le sujet. Oui. Peut-être même que... Peut-être même qu'Isabelle Ross aurait pu faire ce genre de choses. Oui. Mais en vrai, à l'heure actuelle, en humain, enfin humain, est-ce qu'on peut encore appeler humain, il y a que Nicolas Flamel qui serait capable de le faire, non? On n'en sait rien. Potentiellement. Je veux dire. Ouais. Enfin, j'ai pas très envie d'aller demander à Nicolas Flamel. Bon, non. Ouais, tous ces gens-là ont un mauvais caractère, c'est quand même terrible. Bon, À croire que passer son temps dans des bouquins et dans un laboratoire, ça rend aigri. Terrible. Sur une note peut-être un peu moins dramatique, quand Monsieur Bones venait vous voir, professeur, est-ce qu'il vous a parlé d'une île se trouvant au large dans le lac Michigan qui apparaîtrait et disparaîtrait? Il l'a évoqué lors d'un de nos échanges par courrier. Nous échangeons de manière bien évidemment codée, hein, si cela peut vous Oh, rassurer. je n'en doute pas. Mais je n'en ai jamais entendu parler, si ce n'est que via des dockers très portés sur la boisson. Donc, cela semble plus du mythe que de la réalité, quoique à force de discuter avec vous, je commence à me demander ce qui relève réellement du mythe et de la réalité. Toutes les questions d'interprétation. C'est du principe qu'il y a plus de réalité que de mythe. oh, Surtout ici. dites-vous que vous voulez pas savoir. C'est exactement ce que je me dis depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, C'est posez pour ça pas que trop je de ne pose questions. pas plus de questions. Mais je ne pose pas de questions, vous l'aurez remarqué. Très belle initiative de votre part. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez, non mais que vous vouliez un savoir que vous pouvez transmettre, et vous restez dans cette idée. Et je trouve cela très honorable de votre part, et j'apprécie cela. Après, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, professeur, mais si vous continuez à faire des découvertes aussi importantes que celles dont vous nous avez parlé, il ne vous reste plus beaucoup de temps à pouvoir encore partager votre savoir. Les bisous. Et ce n'est pas une menace, c'est juste un simple avertissement. Je l'entends bien. Si ça peut vous rassurer, sachez que même parmi nous, entendez les gens qui ont un savoir qu'on n'est pas censé partager avec n'importe qui, il y en a qui partagent leur savoir avec ceux qui en ont un peu moins. Et vraiment le partage est quelque chose qui vous tient à cœur, ce n'est pas forcément quelque chose que vous êtes obligé de laisser derrière vous. Si vous faites le fameux pas dans cette direction dont nous parlions précédemment. Écoutez, si c'est un carton d'invitation, alors je veillerai à y réfléchir. C'est une invitation de principe, mais pour l'instant je ne peux pas vous Réfléchissez un petit garantir. vite. Vous vous doutez bien que si nous avons cette discussion, c'est qu'il y a Discord. Et s'il y a Discord, c'est que l'invitation pourrait se retrouver, vous amener dans un lieu peu appréciable. Aussi, considérez ça comme une invitation de principe, pas forcément concrète. Mais Voilà. réfléchissez-y.
D'autres points qui vous semblaient importants? Hmm. A priori, bien évidemment, si les visites venaient à reprendre, vous ne nous avez pas vus. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Exactement. Voilà. De toute façon, et il remontre Oui. son... Il le remet dans sa poche. C'est bien vrai. Et tu Cet objet a sais, l'air fantastique. quand il le montre, il regarde Cavendish droit dans les yeux et il le range. Cet objet a l'air fantastique. Gardez-le précieusement. Il l'est. Écoutez, je crois que cet entretien touche à sa fin. Ils vont pas vous faire courir de risques plus longtemps. Merci encore Et, pour votre coopération, honnêteté. Avec plaisir. Et je l'espère au plus tard possible. Cela signifiera que vous aurez pu continuer à partager tranquillement votre savoir comme vous le souhaitiez pendant un maximum de temps. Même si, tout du moins à long terme, cela semble compromis. Oui. Puis-je me retirer? Et il vous serre la main dans l'ordre et Cavendish, il te tend une main amicale. Dans la main également. Vous avez vu quel temps merveilleux il fait aujourd'hui? Et il s'en va. Et Cavendish a bien remarqué la météo, du coup. Oui. Tout à fait. Absolument ravi. On a trouvé le névésiste Cavendish. Ouais, C'est une un personne objet, c'est un sympathique. artefact. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Cet homme n'est rien sans ton équipement, on dirait moi. Bref. C'est d'autant plus agaçant. C'est quand même malheureux qu'il leur ait filé le bâton d'Asclépios. Hein. Oui, pour le moins malheureux en effet. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dois faire avec ça, par contre. Ah bah ça... Ah bah je ne suis pas versé dans les détails de la lettre de la prophétie, mais a priori... Oui, non mais justement, ça ne correspond pas trop à l'idée que je me faisais de... Enfin, là, clairement, j'ai soit la possibilité de tuer quelqu'un, chose que j'essaye d'éviter de faire, soit celle de presque le ramener à la vie depuis l'au-delà. La prophétie veut que je donne ma vie en échange de cette vie. D'ailleurs, du coup, si j'ai bien compris... Alors, m'a raconté Apollon, et... C'est à la fois dangereux et bénéfique. Je sais pas... Si tu t'exposes au danger et l'autre au bénéfice, un moyen de faire l'échange. Je ne sais pas. Je sais pas trop comment ça marche, il m'a juste dit que c'était poison ou soin, mais il y avait des détails. Vous savez comment il est hein, quand il a pas. Quand les détails ne l'intéressent pas, les détails ne l'intéressent pas. Si je me souviens bien du mythe,
S'il est versé du côté gauche, c'est un poison mortel. S'il est versé du côté droit, c'est la cure à presque tout. Du coup, si tu appliques de ta main gauche sur le côté droit du corps d'une personne, ça devient un poison mortel pour toi et un remède miracle pour l'autre personne. Certes, Donc- mais Donc vous pourquoi devez tous les deux m'embêter regarder à dans la dire même ça direction. Parce que je vois mal d'autres manières de sauver quelqu'un en donnant ta vie. D'un point de vue Mhm. médical, j'entends. Après, Oui, tu bien peux sûr. effectivement prendre une balle pour quelqu'un et c'est plus littéral. Oui. Je sais pas, moi ça- j'explore des options. Je dois t'avouer que pour l'instant, ça me dépasse un peu. Je peux te parler un instant en Oui, privé? Vous pouvez le faire par télépathie. oui, Oui, mais je aussi. tenais à marquer le fait que. Comme ça, maintenant, je le tu demande. sais qu'il veut pas te parler. Oui, nous dérangeons, oui. Bien noté. Euh, Et on s'écarte. Ce que vous savez pas, c'est que ça fait une demi-heure qu'on communique qu'avec Cavendish. Première chose, on pourra peut-être parler de la météo un peu plus tard et je te fais un petit sourire. Et deuxième chose, peut-être que je m'alarme pour rien, mais s'ils ont suffisamment de matériaux pour recréer des fers et qu'ils récupèrent, je ne sais pas, je dis ça au hasard, le père du meurtre. Oui, non, je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas trop comment on peut s'arranger pour. Alors une fois, le fait est qu'a priori, je ne suis pas vraiment certain de moi-même être en mesure de calmer Chuck en combat. Mhm. Et de ce fait, si Chuck est trop fort pour moi, toute personne capable de l'arrêter serait trop forte pour nous aussi. Sauf si elle a des fers magiques. Alors oui, mais il faut les lui passer quand même. Hein. C'est nous. Enfin, Ah, voilà. je suis bien d'accord avec toi, mais imagine-toi Chuck énervé et tu as une paire de menottes pour te défendre. Est-ce que tu penses que ça te suffit? Un bon jet de séduction. Je- Heureusement, ça se passe pas comme ça avec lui. Je pense qu'avec Oh. avec suffisamment d'astuce et d'habileté, ça peut suffire. Il a une volonté. Hmm. Ça peut suffire. Mais Ça me voilà, paraît je voulais ambitieux. juste Non, mais je suis d'accord avec toi que porter c'est. cela à ton attention. Pour être tout à fait franc, hein, je pense que l'expédition de Chuck est de toute façon un coup près à double tranchant. En dehors de cette histoire de fer, si puissant et dévastateur qu'il soit, il n'est pas invincible. Ouais. Oui. C'est. C'est ennuyeux. Ce qui est ennuyeux, c'est que tout est. Enfin. À ce stade, plus personne n'est un allié, je dirais, garanti. Si le tiel est associé à un marionnettiste ultime. Combien de temps avant qu'il soit capable de
dire conquérir le monde. J'exagère un peu, mais de mettre à leur botte suffisamment d'alliés puissants pour être intouchables. Dans la flasque. Je te l'attends. Je pense que je prends une bonne lampée aussi. Je m'en prends une lampée et je me retourne pour rejoindre les deux autres. Un petit remontant après toutes ces bonnes nouvelles? Vous êtes gentil. Ah, merci. C'est du miel à tes lèvres. Même pour toi, Cavendish. C'est. Du miel écossais, mais c'est du miel quand même. Ah non. Mais si. Ennemi. Ok. Eh ben, ça fait une sacrée flopée de mauvaises nouvelles, tout ça. L'avantage, c'est qu'on a des réponses, pour ainsi dire, concrètes à plein d'interrogations. L'inconvénient, c'est que... Même si maintenant on sait comment Gordon s'est retrouvé sous l'influence d'Hydra, comment Keter s'est retrouvé enchaîné et défait et dépossédé de ses pouvoirs, ça ne fait que rendre Hydra encore un peu plus intimidante, dangereux, dans le sens où toute entité absorbée ne fait que renforcer ses capacités. Oui, c'est vrai qu'elle avait besoin de ça pour être intimidante. Ça me fait penser à un Tyrannosaurus Rex. Avec ou sans les mains. Alors certes, mais imaginez maintenant qu'il ait des bras de taille normale. Ça devient encore plus gênant. Complètement. Et on gère ça comment, nous, du coup? Comme on peut. Mal. On improvise. Je traduis. Le fait est que Hydra, c'est bien trop dans la chaîne alimentaire. Mais si on réussit à casser un des maillons inférieurs, on ralentit les avancées. Bon, bah, du coup, la prochaine étape, l'île qui disparaît. On n'a pas d'autre piste. Si pour le moment, elle est en phase de disparition, donc. Oui, mais après, on a Radieux avec nous. Alors, si c'est une Il a plein de, il a pas, non mais il a plein d'attributs dans son titre. Il y a pas un Oui, truc non, mais- contre Mais l'illusion. Apollon n'est Ouais, pas ouais. le dieu de la C'est ça. téléportation des îles là où on veut, Shin. Non, Non, mais il y a pas c'est- de c'est- sentir la présence de autre chose. Attendez. Il nous faudrait un dieu du panthéon hawaïen. Et là, il y a peut-être moyen. Là, on a Mais, peut-être une chance d'avoir le dieu de la téléportation des îles où on veut. Ouais, des îles où on veut, ouais, effectivement. Je ne connais pas de prédicateur de Maui. C'est C'est vrai que ça pourrait être cool. Non mais en effet, si l'île se déplace réellement, c'est un problème. Oui. Si c'est une simple illusion, tu devrais pouvoir Oui. voir au travers. Oui, ça doit pouvoir se. Ou nos badges pourraient nous avertir, ou enfin, on pourrait trouver une alternative. Je vais. Bon, je pense qu'on était assis, hein, on n'est pas resté debout en demi-cercle devant lui. C'est ça. Alors qu'il est avec son flingue qu'il a posé en travers de ses jambes, mais plus
Et le premier qui dit un truc qui l'amuse pas, il lui met un plomb dans le genou. Donc je vais m'asseoir en tailleur sur le fauteuil sur lequel je suis, fermer les yeux. Et dans un premier temps, je vais essayer de forcer, en remontant sur le souvenir de la connexion qu'elle a pu établir elle, essayer de projeter mon esprit vers Cthugha pour voir si définitivement il n'y a rien qui répond dans le sens j'ai l'impression qu'elle est vraiment morte ou si c'est juste elle est à l'agonie comme encore plus je suppose parce qu'elle est en train de se faire siphonner. Petit test de pouvoir. Yep. Parce que là, tu vas aller très très loin. Ouais. Donc, tu vas prendre un petit peu. 9. Bon, pas Wow. beaucoup du coup. Waouh. On dirait un jet de Bien, hein. pistage de shield, mais du coup, maintenant qu'on a inversé le système, c'est bon. Maintenant qu'on a renversé les dés, ça va bien. Wow, wow. On remarquera que le seul dé qui réussit pas, c'est un 20. Ouais, C'est- Non mais on en parlait la dernière fois, le taux de vin a drastiquement augmenté hein, depuis qu'on a changé. Depuis qu'on n'a plus Mais, envie d'en faire, bizarrement. mais hein. continuons. Tu prends 6. Ok. Tu reçois une réponse, et clairement c'est la deuxième option. Plus le temps passe, plus elle est à l'agonie, plus elle est souffrante. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé, qui a permis à la connexion de s'établir. Au-delà de juste elle est plus faible. Comment ça? Mais tu saurais... Ah, c'est un crit quand même. Oh, c'est un gros crit. Ouais, si c'est pas un crit, c'est-à-dire que même si la difficulté était de 7, ça serait un crit. En fait, tu sens que sa cage est de plus en plus friable. D'accord. Ok. Ah bah bien. Ah bah bien. Ok. Je... Ce qui est la conséquence du fait Oui. que sur l'agonie. Hein, mais... Je me doute bien. J'essaie de... Ouais, non, j'ai rien à lui communiquer. De toute façon, je peux pas... Enfin, je veux dire, quoi qu'il advienne, je peux... Même si je savais où elle était, ça changerait pas grand-chose. Hein, parce que je me doute qu'Hydra est pas juste à côté en train de lui pomper son énergie vitale. Donc, je vais rompre le lien. Et Tu m'as dit que tu avais fait des recherches hein, sur tout ça aussi. un petit peu, ouais. En croisant avec des trucs que tu as lus, mais qui hors contexte et sans la lumière des dernières infos avaient pas forcément beaucoup de sens. La protection liée à la cage de Cthugha fait que Hydra ne peut pas l'achever. Hydra D'accord. peut s'en prendre à elle, mais pas l'absorber complètement. Mais pas l'achever et donc pas absorber ses pouvoirs. Oui, mais d'accord. Mais ce qui suppose que... Elle peut la torturer éternellement, mais pas la tuer. Cela dit, ça suppose que au bout d'un moment, si elle est suffisamment affaiblie, n'importe qui pourrait aller l'achever. Puisque a priori, la cage ne fait office de protection que contre Hydra. De ce qu'a semblé nous dire Craig. Oui. Ok. Super. Très bien. Bah du coup ouais, je vais rompre la connexion et me tourner un peu vers Apollon. Ok. On a besoin d'alliés en urgence.
Tu penses être en mesure de chercher quelqu'un à travers les limbes et ou le domaine terrestre C'est quelqu'un qui se cache. Je vais dire pas trop, mais en même temps, vu la personne, peut-être un peu. Oui, ça doit être faisable. Si t'as mon... Est-ce que tu peux me retrouver Loki et lui dire d'aller bosser avec Mitra, pardon. Va essayer. Parce que bon, avec Oui. les récents événements, va falloir le retrouver, mais... Ouais, non mais je suis d'accord avec toi, mais bon, vu que Mitra a des problèmes de failles de sécurité, je me dis qu'un dieu de la malice devrait être capable de l'aider à trouver les failles relativement efficacement. Et une fois que ça sera fait, que Mitra sera peut-être en mesure de battre le rappel d'alliés puissants qui pourront nous assister avant qu'il soit trop tard. C'est quand même con que le titan de l'anticipation soit du mauvais côté, mais Loki, c'est une excellente idée. Oui. On va pas demander à un des cavaliers de l'enfant roi de Non, bah voilà, c'est... nous filer un coup de main. Prométhée est un con, Prométhée est un con, on n'y peut rien. Non, Ne mais voilà. boude pas, Fitz. Les mots sont dits. Bah, boude pas, en plus, c'est toi qui l'as tué. Hein, donc, Quoi Et toi Toi, t'as de la chance que je vienne pas ce week-end, toi. Ah, j'en profite. Du coup, ouais, si tu peux le... Voilà, ça serait top. Alors, je pense que c'est un truc, mais... Faudra... Faudra passer la voir. Tuga, Mitra Ktuga. Tuga, faudra passer la voir, d'accord. Ouais, t'as sûrement des trucs à y récupérer, d'ailleurs. Oui, t'as laissé pas mal de merdier là-bas, mais ça pourrait être utile. Ouais. Mais ça, normalement, tu dois t'en souvenir, je t'ai Oui, tout oui, rangé. oui, effectivement. Mais... J'ai une théorie, mais je t'en ferai part quand il sera. Enfin, quand on y sera, du coup. Mais Oui, très bah, bien. je vais partir à la recherche. Ok. Et pas du tout inquiétant, c'est super. On fait comme ça. D'accord, faisons comme ça. Et du coup, je pense que vous avez senti vos badges ont vibré pendant cette phase de concentration. Parce que le 6 de souillure, c'est quand même pas rien. Non. Alors, j'ai 2 nouvelles. Et Est-ce elles qu'il y en a sont- au moins une des deux qui est bonne? Ok, génial. On vous écoute. Il y en a une qui est neutre, on va dire. Il y en a une qui n'est pas mauvaise. Ok. Ça, Du coup, vu là où on en est, ça compte comme bon. vous préférez la mauvaise ou la pas trop mauvaise? En premier, c'est comme vous voulez, de toute façon vous aurez les deux. Oh. Comme tu veux. Pile ou face, tiens. Je prends, Pile la bonne et face la mauvaise. je prends la pièce et je la lui jette. Et je la rattrape Ah du non, coup. mais je te la jette pas doucement, je te la jette genre tu Oui. me saoules. Ouais, bah, du coup, je la rattrape et Non. Non, alors tu me fais un Oui. test d'initiative pour savoir si tu la rattrapes ou si tu la prends en plein dans le visage, s'il te plaît. Si maintenant je réussis mon initiative et que je dépasse tout le monde, est-ce que je peux l'attraper et la mettre dans ma poche? Tu fais plus de 6 succès, bonne chance à toi, mais... Ça n'arrivera pas. faut savoir que c'est encore un 20 qui casse le truc. Hein. Sur les 3 toujours G. un 20 qui fait chier. toujours un 20. Mais du coup, je lui lance la pièce et Du coup, je regarde la pièce. et pendant qu'il regarde la pièce, je dis bon, du coup, Ktuga est toujours vivante, mais à l'agonie. Donc, point positif, elle ne peut pas mourir des mains d'Hydra. Ceci dit, sa cage s'effrite
de plus en plus. Non. Il veut dire que Hydra n'a pas besoin de tuer Cthulhu pour pouvoir démanteler au moins une partie intéressante de sa cage et s'en approprier les matériaux. Chiant. Et autre nouvelle, il va falloir à un moment, au moins moi, mais je pense que ça serait bien que j'y aille pas tout seul, qu'on se rende sur place. Et c'est où? Sur place où? Oui, parce que. Sur place, la cage de Cthulhu, dans les limbes. Oui, mais c'est où? Ah, Bah, oui. c'est à Chicago, au musée national de l'histoire de la séquestration des grands anciens en Chine. À ton avis, où c'est? On sait Alors, avec un peu de chance, c'est au jamais. British Museum, hein, je veux dire, faut pas déconner. Oui, Mais, voilà. On sait jamais, les Anglais, ils l'auraient peut-être. Bien sûr. Évidemment que c'est dans les limbes. Et... Cavendish a posé la question aussi. Jamais. Donc il faudra y faire un saut à un moment. Déjà parce que j'ai des choses à y récupérer et parce que, et alors là c'est super, Apollon a une idée mais il m'a pas encore dit quoi. Peut-être parce que je lui ai demandé de faire un truc un peu urgent et que du coup il y allait vite mais D'accord. Et troisième nouvelle additionnelle, Cavendish, Loki va peut-être mettre son nez dans les affaires de Mitra. Oh. Bienveillant, bien sûr, le nez. A priori, oui, Loki est un allié de la Ligue depuis Loki, hein. longtemps, mais ça reste Loki. On sait jamais. Oui, d'où ma question, oui. Bienveillant mais facétieux, Donc, on a probablement. Mais l'objectif, Oh, en fait, dis-donc, c'est pour vous donner l'idée du derrière, c'est ah, juste marrant. Mitra cherche Oui, des alliés, oui, j'ai bien compris. des alliés, et je pense que Loki ferait un très bon contrôle qualité. Oui, du hacking éthique, oui, je connais cette théorie. Et l'idée étant que plus vite on trouve les failles, plus vite Mitra peut chercher à faire appel aux Oui. gens puissants Non, mais qui oui. étaient mis en Oui, danger. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ceci dit, le temps presse d'une certaine manière. Je pense qu'une fois que Cthulhu sera suffisamment faible, rien ne dit que Gatanatova ou n'importe quel autre allié d'Hydra ne sera pas en mesure de... Et c'est vraiment le bruit que je fais hein, avec le geste de planter. Ok. Et le jour où Cthulhu décède, là on n'a plus de garde-fou, c'est... je vais dire ressources infinies de matériaux permettant d'asservir des créatures puissantes, donc... bah, c'est perdu, hein. Je respire de positivisme. Vous ne trouvez pas qu'il fait très beau aujourd'hui? Aïe. Si nous pouvions mettre la main sur un peu de ce matériau. Pardon, non, je divague. Ouais, mais tu as l'air de divaguer dans une direction assez intéressante. Les matériaux, oui. Non, pour le On coup, doit ce n'est faire pas. Il faudrait en parler avec des alchimistes, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un décompte des chaînes qui retiennent une créature. Ah, oui, d'accord. Je vois le... Non, c'était pour quelque chose de bien plus lointain que notre mission immédiate, mais... Ambitieux. Intéressant, mais ambitieux. Alors, personnellement, vous pouvez éclairer les moins instruits Max fait référence au fait que une créature appelée le Destructeur de Monde existe et que
il y a de cela maintenant une trentaine d'années, un abruti a décidé qu'il allait causer le plus grand conflit possible pour le libérer et détruire l'ensemble de l'univers. Ça n'a heureusement pas marché. Mais malgré tout, le nombre de chaînes le retenant est limité. Et c'est vrai que pouvoir forger des chaînes et retarder la fin du monde est toujours appréciable. Oui, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais bon, La mission principale de la Ligue. c'est... Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. C'est pour dans longtemps, si ça survient un jour. Idéalement, je préférerais que Cthulhu ne meure pas. Oui, non, bien sûr. Évidemment. Du coup, Lille, Oui. Bah oui. Oui. Oui, toujours cette interrogation de comment, mais oui. a priori, bateau Bah, déjà, ou ballon. rendons-nous sur place, nous verrons si l'île n'est vraiment pas là. Oui. On trouvera une autre solution et... Eh bien, Ceci dit, on est là, on est instant géographie. Ouh. Oui, non, Beaver Island, c'est loin de nous. C'est Ouais, au nord. Hein. Petite trotte. Et c'est à quoi 300 bornes. Une broutille. L'échelle des États-Unis, c'est pas si grand. Oui, c'est ça. Hein. Certes. C'est ton voisin. Hein. Non mais t'inquiète Murphy, on va pas aller à Beaver Island, hein, c'était pas... On a reçu un message en mode les gars, c'est vraiment toujours la fin de la campagne, donc s'il vous plaît, pas maintenant. Mais c'était pas ça la question, c'était de savoir s'il y avait moyen d'essayer de si on était suffisamment proche pour essayer de négocier un contact avec les esprits, principalement Yig, parce que c'est toujours en suspens, mais c'est un peu lointain pour essayer de trouver des natifs et de leur dire est-ce que vous pouvez me refaire fumer votre truc là qui m'avait fait voir des choses c'est pas le moment de se... T'étais pas encore avec nous à ce moment-là, mais Oui. j'ai vécu une Ah, mais soirée c'est parce que intéressante peut-être- sous une tente. Hein. Je dois trouver une île qui est pas vraiment là, du coup. C'est ça. Putain, c'est de la bonne, mec. Mais Les cœurs qui l'ont trouvé, ils pousse. ont fumé la même chose. Mais ouais, du coup, je pense que ça va être essayer de trouver un moyen de transport pour se lancer dans cette direction et aller voir hein, si il y a ou non. Ok. Plutôt maritime, plutôt aérien, plutôt... Rien. Voilà. Définitivement rien. Hein, c'est... Pourquoi tu te poses la question Et étant donné que c'est Cavendish qui va nous trouver le transport et qu'il aime pas le bateau, De toute façon, dis-toi que si on a le choix, ce sera toujours aérien parce qu'on a Cavendish qui aime pas le Non, c'est bateau. bon, moi, les et- trains. et- Non, c'est et- fine, les trains. Il y a Estia. Ah oui, maintenant. c'est vrai que maintenant qu'il y a Estia, oui, c'est bon. Estio. Estia. Tant pour moi. Et d'ailleurs, du coup, il s'appelle comment parce que Cavendish c'est. Ce sera Estio le cheminot, et puis voilà. Ah, let's go. Oh, le nom de merde. Oh la loose. Non, mais j'ai pas réfléchi à lui donner un nombre. C'est bon. Ah d'accord, c'est juste Cavendish sait, mais Silky ne sait pas. Voilà. Ok. Très Vous bien. savez Très comment bien. c'est. Quand il s'agit des noms, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué. C'est vrai.
Bon, Il surtout s'appellera les noms de Istio pour le divinités, tu moment. vois. Ah non, mais c'est surtout Voilà, non. ça stresse. pour les noms de divinités, c'est plus chiant parce qu'il faut Ah, mais prendre pour des le moment, trucs j'ai qui dit, fonctionnent et qui racolent à des trucs qui existent, donc c'est plus de travail. Ça, Non, parce que tu peux la pas aller dernière sur fois qu'on a Random dit... Name Generator. La dernière fois qu'on a dit de quelqu'un, il s'appellera comme ça en attendant, vous l'appelez toujours comme ça et je suis toujours pas d'accord. Donc, Ça dépend, tu parles de qui? Tu parles de je Jack? parle de la cave. Tu parles de la cave. C'est toi qui l'as De quoi fait comme ça. Ah, C'était non, une c'est toi. vanne. Oui, bah, c'est toi qui as commencé. Bref. Ce qui est con, c'est que le principal dieu protecteur des voyageurs, c'est Hermès. Mais Hermès, on sait qu'il est Ah. pas cool. Il est... Non, 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 non. Il a pas un fils ou une connerie dans le genre qui fait le truc? Ouais, il y avait. Hermès, la souillure lui a un peu monté à la tête, mais. Ah, les gens. Ça arrive même au meilleur. Du coup, Cavendish, je préfère quoi? Zeppelin, montgolfière. Catapulte. Oui. Catapulte, mais avec des bons parachutes. Deltaplane. Non, écoute, a priori, un bon zeppelin, hein, moi Ok. moi, je reste. Bah, L'avantage du Zeppelin, c'est que c'est plus facilement dirigeable que la montgolfière. Exactement. Et puis, une montgolfière, quand t'allumes une cigarette, on te regarde bizarre. Un zeppelin, c'est complètement sauf. Y a pas de problème. Ok. Bah, du coup, vous trouvez un zeppelin plus petit que le zeppelin qui vous a fait traverser l'Amérique de part en part pour arriver dans le Midwest, tout à l'est de l'Amérique. Commencer. L'idée, du coup, c'est de survoler le lac Michigan. Bah ouais, c'est de survoler la zone où elle est supposée être et de voir si on perçoit quelque chose. Ok. Ah bah les deux plus sensibles, vous me faites tous les deux un petit test de pouvoir. Ouais. Pouvoir. Oh, 6 succès. Pas ouf. de succès. Après, au final, c'est le même résultat parce que moi j'ai moins de difficulté, mais Vous repérez quelque chose au niveau de... Pas au niveau du... Niveau de la mer en termes nautiques. Une espèce de perturbation, de souillure. on est encore sur la météo du coup. Ah non, hein. C'est fini, oui. Quoi, Décidément, ce running gag de merde. c'est moins drôle quand c'est toi le C'est- dindon de la c'est- farce. Hein, c'est Complètement. C'est diffus, mais c'est énorme. diffus, mais c'est énorme. C'est D'accord. volumineux. Oui, non. Énorme. Pas énorme dans le sens intense. Volumineux, genre la taille du Nil. Pour quoi. la taille du Nil, par exemple. Ouais, genre la taille du petit. Nul. quoi. Nil. Bon, Toby, tu. Pardon. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a probablement oui. quelque chose qui cache l'île. Une île? Ouais, c'est juste en dessous de nous. Voilà, j'ai envie de dire, l'avantage c'est que de toute façon, ils nous ont vus. Donc ils savent que des gens se sont rapprochés, que des gens se posent la question, parce que je ne pense pas que des zeppelins passent par-dessus comme ça en mode oh tiens. Bon, pile poil au-dessus. Est-ce... Murphy, tu considères que ça fonctionne comment, les illusions de souillure pour toi? C'est alors, si on se pose sur l'île, est-ce que l'illusion se lève au bout d'un moment ou pas? Ou est-ce qu'on en aura les pieds Ou mouillés? est-ce qu'on a vraiment juste l'impression d'être au-dessus de l'eau et Je considère qu'il peut y avoir plusieurs types d'illusions, soit effectivement une illusion qui est purement visuelle, et dans ce cas-là, Dès que tu passes la barrière, c'est bon. derrière, du coup, vous rentrez dans l'illusion, et donc en fait, vous disparaissez. Oui, Pour du ça, point de vue de l'extérieur, on passe et dans vous la voyez bulle. ce qu'il y a derrière la barrière. Soit effectivement une illusion intangible,
Enfin, une illusion qui joue sur la tangibilité. Et au point que. Mais là, vu le côté diffus de la souillure, on serait plus sur la première option. Ouais, Ce serait pas un truc genre qui la rend impalpable, inexistante. Ça Genre, avait ça la change été pas un de plan. truc, ça aurait eu un point d'origine plus resserré et plus intense en termes de peps, de souillure. Et ouais, voilà, clairement. C'est pas un changement de plan, c'est juste une bulle. Oui, et après, je suppose qu'il y a l'illusion qui fait c'est pas juste une bulle de visuel et qui aussi fait en sorte que les gens ont envie de faire demi-tour quand ils s'approchent. Oui. Ok. Donc, a priori, si on dit aux Zeppelins, vous allez là, et qu'il nous dit, mais y a rien, et on lui dit, ta gueule, va là-bas, ça devrait le faire pour nous. C'est- Pose-toi dans l'eau ici. Et vous êtes complètement. Chut. Fais-moi confiance. C'est ce qu'on te dit. Donc, bah, direction. On fait ça, du coup direction, pose-toi dans l'eau ici. Hein. Vous me faites tous un petit test de résilience? Est-ce que Ouais. c'est vraiment obligé? Oui. Zut. Mais sachez que du coup, moi j'ai fait ce succès. Si vous les ratez. Si vous le ratez comme ça, Toby aura le droit de vous mettre des petites baffes pour vous faire vous secouer. Ah, ah. Il le fera pas forcément, Dingue, mon mais il pourra. Ah putain, le 6 succès, c'est. Je crois que c'est ton 6 succès d'avant. Non, 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 c'est toujours le même. Ah, 6 succès, c'est le tarif. qu'est-ce que c'est que ce jet de merde? C'est dramatique. C'est assez dramatique, très honnêtement. C'est dommage, sur l'autre version du système, ça aurait été fabuleux. Oh, waouh! Ah, mais nos 3G, ils sont pas. 18, 18, 17, 16, 15, quoi. Sérieusement. Tranquille. Du coup, ça Bah, c'est passe quatre pour avec Chine aussi double ou neuf, pas? Non. Attends, résilience, si, c'est quoi? C'est sur la résistance, résilience? Bah, si, moins en difficulté. Bah, tu prends que 6 Oui. de souillure. Toi, Toby, tu prends 4. Ok. Et les autres, vous prenez 10. Ah! Je suis bien avec mon 6, moi. Combien? 10. 10. Combien? Je ne vais pas crier. Et en fait, du coup, Toby, vu que tu as donné l'ordre au pilote de se poser, t'es pas très loin de lui, et tu vois vraiment, au moment où vous passez la barrière, donc tu sens la souillure rentrer, et tu vois lui se couvrir de stigmates et s'évanouir. Vous êtes- Alors, À une vingtaine de mètres du sol. est-ce que c'est anticipable qu'on va prendre un shoot de souillure quand on se rapproche fort de la barrière ou pas? Non. Ok. Genre au moment où on est à 2 mètres, il n'y a pas un truc qui me fait sentir que ça va décharger quoi. Genre, oui. Oui, Bah- non, je crois que tu voulais dire genre avant de la Non, descente, c'est mais quand on est très effectivement, proche. à l'approche, oui. Bah en fait, à Oui, l'approche, c'est du coup, je vais poser ma main sur lui et je vais siphonner au fur et à mesure qu'il la prend. Si ça te paraît possible. Siphonner à mesure qui? Il la prend, Qui la prend, souillure. c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de la prendre à sa place. Et pour Ok, le bah, t'en coup, prends 8 de plus. ouais, limite au tarif 1 pour 1 si tu veux. Parce que je suis en train de dodge le fait qu'il devrait tomber dans les pommes et se faire charger la tête. Mais ouais, Il l'objectif. n'a pas le c'est temps de la purifier, il l'absorbe instantanément, quoi. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de la prendre à sa place, littéralement, pas de l'absorber et de la donc, convertir. C'est- Ok, bon bah 16 de plus. Ok. Ouais, c'est vraiment l'idée, c'est que ça passe même, c'est que tu fasses Ouais. par un tonnerre, quoi. Bah Ça oui, passe c'est même ça. pas par son corps. C'est ça. T'as pris combien là du coup, à 24? Là, je suis à. Ouais, j'ai pris au total. Je sais pas, je suis à 31. 22. Je sais plus. Je commence à Si, c'est- 4, donc j'ai pu prendre au total 27 sur la séance. C'est sympa. Tranquille. Alors, dis comme un autre. Et vous C'est vous ça. posez donc, il a quand même, tu sais, un Ouais. moment de, tu sais, genre où il chancelle et puis il se reprend rapidement et vous vous posez en toute délicatesse. Ceci dit, une fois que j'ai fait ça, je me détourne de lui parce que je suis couvert de stigmates. Donc, voilà, c'est bon. Bobo.
Ah, attends, j'ai oublié un truc, c'est que j'ai 1 de résistance, donc j'ai 2 points en moins. J'ai pris 2 fois là. Ça a son intérêt quand même. Bah, ça te fait passer à 29. Je ne suis qu'à 29, et ça c'est cool. Bah, le 29 et pas 30, ça change beaucoup de choses. Bah oui, c'est Ça oui, change non, mais une c'est pour ça, lumière. hein, c'est... Surtout que du coup, ça veut dire que j'ai que 25 à purifier. Alors 25, c'est chiant parce que c'est quand même 4 x 6, donc ça, c'est dommage. Faudrait descendre en dessous des 24 pour pas me mettre à terre. Du coup, t'as quand même le pilote qui est en mode. Alors, du coup, va falloir m'expliquer ce qui s'est passé là. Oui. Parce qu'il y avait. Alors, il y avait pas. Non, mais. Alors, il y avait pas d'île. Et là, on s'est posé sur une île alors qu'on descendait vers la mer. Je lui tends une bouteille d'alcool fort. Une fois qu'on est posé, je lui tends une bouteille d'alcool fort. Et voilà. Puis tu sais, il continue. Tu sais, il prend des grosses gorgées, puis à un moment, vraiment, la bouteille, il la descend en 1 minute. Parfait. Punaise. Et il finit Alors. par s'évanouir. Ouais, on va peut-être pas revenir tout de suite, hein. On va lui laisser le temps de décanter parce que. Et Oui. le plus important, c'est qu'il pose pas de questions et que y a des chances qu'il se rappelle pas de tout Oui. correctement. Hein. Ah, comme Aethylic, oui, j'ai bien compris, oui. Et si on lui posait des questions, il était ivre. Ouais, alors, Shin, contrairement à l'entièreté de ta famille, je fais preuve d'un peu plus d'empathie et c'est pas juste pour qu'il soit pas crédible, c'est pour que son esprit tienne le choc. Oui. Je sais que ça peut paraître difficile à concevoir, mais c'est comme ça que les gens normaux fonctionnent. Hein. C'est quand on n'est pas le rejeton d'un psychopathe fini, en général, on essaie de faire en sorte que les personnes autour de nous ne souffrent pas trop de notre existence. Mais tu verras, ça finira par rentrer. Je n'en doute absolument pas. Cette fois-ci, c'est. Et puis bah du coup... Je vais voir ce qui se passe dehors. Du coup en avant, hein. Eh ben, vous arrivez sur une. Pour le coup, sur une petite île qui a l'air, somme toute, complètement à l'abandon. Aucune trace de vie, aucune trace de quoi que ce soit. Un petit cabanon, globalement, qui ressemble à un cabanon de pêcheur, pas loin. Ça. Enfin, globalement, l'île vous paraît tout ce qu'il y a de plus naturel, en fait. Enfin, dans le sens, ça aurait été crédible qu'elle soit là ou ailleurs. Elle a tout ce qu'on pourrait attendre d'une île dans une zone de pêche, toutes les commodités, en fait. Des lieux pour dormir, pour arriver à quai, etc. Mais complètement à l'abandon. Ouais, en même temps, oui. Oui, puis on va arriver, on va trouver un mec et il va avoir les mains dans les poches et il va nous dire non mais moi je suis just a chill guy et à d'autres, hein, Murphy. S'il te plaît. Bah du coup Puis pour le coup, c'est assez boisé, donc vous avez pas trop de vision au-delà sur ce qu'il y a sur le reste de l'île, en fait. Hein. C'est assez. La végétation est assez dense et la végétation n'est pas du tout locale d'ici. Elle est locale d'où? Et le local de quelque part qu'on puisse connaître. Bon, elle serait peut-être locale, genre des Caraïbes. Ok. oui, Ah, c'est plus J'étais pas tropical. loin, Bon. Bon. On a vu Ouais,
je vais dire quelque chose sur la phase de descente, une structure quelconque qui pourrait attirer le regard ou pas? Pas spécialement, parce que vous étiez en intérieur, et vraiment le passage de la bulle s'est fait C'est fait bas. quand même Ok. relativement proche D'accord. du sol. Ok. Ok. Donc, Direction les seuls éléments bâtis qu'on puisse voir, Oui. je suppose. Oui, et puis on fera le tour de l'île après. Ça va, vous avez Cavendish? découvert, Oui. Quoi? Parce que vous avez à peu près la même tête que moi et que je pense que vous n'avez pas la même capacité à encaisser la souillure. Temps de boire le thé. Mais bon. Au moins, on fera couleur locale. Je peux pas dire quoi que ce soit inerté, mais on rappelle pour toutes les personnes qui auraient oublié que les propos des personnages ne sont que ceux des personnages et Très que, important. Nous dénonçons, et vraiment. que vraiment personne ne cautionne ici. C'est- À la fin de Wow. chaque partie d'Agartha, je vais brûler un Union Jack dans la salle de bain. Ah, ça faisait un moment qu'on n'en avait plus des aussi épicés et fou. Ah, il est revenu en puissance. Je t'avoue que celle-là, elle m'a surprise. étonné. C'est Jack l'éventreur, il faut savoir soigner ses entrées. Ah oui. Bah, du coup, si couleur locale que nous fassions, on va se diriger vers c'est quoi, t'as dit cabane de pêche Ouais, c'est ça, t'as quelques cabanes de pêche, 2-3 habitations pour pouvoir camper la nuit le temps. Tu sais, il y a de quoi. Il y a du ravito pour les bateaux, il y a du matos pour de l'entretien, il y a. Enfin voilà, tu vois, il y a tout le Ok. nécessaire Ouais. pour faire une escale de pêche et passer une nuit à repartir, quoi. Ok. Et globalement, enfin, c'est tout ce que je viens de vous décrire. Il y a Et c'est rien vide. de particulièrement notable, c'est entièrement vide. Ça vous fait quand même au moins un point de chute, mais parce que mine de rien, là, vous aviez votre rendez-vous à 15h, donc la journée commence à être bien attaquée avec le trajet qu'il y a eu, donc Oui, mais il y a vraiment que dalle, quoi, on est d'accord. C'est quatre murs de planches un peu branlantes et un toit. un peu plus, gentiment. un peu plus. Non, c'est quand 5 même murs comme une habitation. Non, t'as quand même une petite habitation, tu vois, genre c'est assez sommaire, mais t'as quelques dortoirs, t'as de quoi faire ta toilette, t'as une petite cuisine, t'as une petite kitchenette. Et c'est un T2. D'accord, très bien. Un logement Ça fait- Crous. ouais, donc. ça fait so- Euh, ça fait- C'est ça, j'allais dire, c'est du crous. T'as 2 étages de 50-60 mètres carrés, quoi, le deuxième, en sachant que le deuxième étage, c'est que des lits. ok, d'accord. Ouais, ok. C'est Ok, d'accord. Beau cabane. Bah, c'est des trucs Non. type auberge. Oui. C'est pour que des équipages Oui, puissent non, avoir un pied à terre en cas Oui, de besoin. c'est Hein, ça. c'est pas. Et du coup, s'il y a 2 étages, on peut avoir un point de vue un peu plus. Ça élevé, permettra avoir pas de une meilleure dépasser des arbres d'une végétation tropicale. Hein. Non, Non. C'est quelle densité de végétation tropicale d'ailleurs? C'est pas extrêmement dense, genre vous pourriez circuler sans problème à l'intérieur. C'est juste que c'est haut, quoi. Ouais, oui, ok. Mais on n'est pas sur de la forêt vierge, on est sur. Oui, mais c'est ça. Ok. Ouais, c'est suffisant pour qu'on voit pas au-delà, mais c'est pas impraticable comme terrain. C'est absolument pas impraticable et vous traverseriez l'île en quelques heures sans trop de difficultés de Très jour. bien, très bien. Ok. Bah écoutez, je pense que ce Parce que mine de rien, la nuit tombe. qu'on va faire, c'est que ouais, on va peut-être passer la nuit.
Je vais aller chercher notre collègue. Reste des sédatifs ou équivalents, Max. Alors pas forcément très concentrés, hein. Juste de quoi faire en sorte je qu'il dois avoir. pionce. Je dois avoir de quoi le relaxer dans mon nécessaire. Ouais, c'est juste assurer qu'il se réveille pas. Oui. Ceci dit, je vais le chercher. Je reviens avec le gars sur l'épaule. Oui, alors pour le coup, dans ton matos de chirurgie, dans ces choses-là, t'as de coups. Autant c'est des trucs qui peuvent pas sédater, genre par surprise ou un truc comme ça, mais autant quelqu'un qui est déjà dans le coma, tu lui fous de l'anesthésiant, il va passer 24 heures de plus. Oui, alors. À Je faire vais quand même attention faire sur le très combo anesthésiant-alcool, s'il vous plaît. Oui, ah. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment chelou, envie quoi. d'arrêter son cœur. Donc, Évidemment, je pars du principe que tu fais ces trucs en toute surveillance de ces constantes. alors, je sais très bien que toi tu le sais, je tenais à le dire pour le chat. Ne faites pas ça. Qu'on n'ait pas des Ceci est réalisé par des commentaires, professionnels. qu'on n'ait pas une attaque en justice parce que quelqu'un s'est foutu en l'air après avoir pris des calmants et une bouteille de whisky, quoi. Voilà. Ne buvez pas sans modération. Autrement dit, si vous connaissez un modo, c'est bon. Ça va. Voilà, vous pouvez y aller. exactement. D'où l'importance de toujours avoir des modérateurs chez soi. C'est pour ça que t'amènes tes modérateurs en convention, c'est pour pouvoir te torcher la gueule. Ah mais complètement. Et accessoirement parce que c'est eux qui m'hébergent. Donc C'est une bien meilleure raison que l'alcoolisme. Hein. Mais du coup, voilà, on va le garder, le garder au frais, notre ami le pilote. Oui. Tel Hugues. Et puis nous, on va aussi se mettre au repos. Ok. Sachant qu'il y aura consommation d'alcool et de tabac. Oui. Oui. Ah, au fait, Chine, j'y pense. On m'a fait dire que autour de ton cou, le médaillon, n'en abuse pas. Il y a un prix à payer. C'est pas comme ça que ça marche. On t'a dit. Alors, on va le faire autrement. Non, mais- Chine, non, mais- non, mais- non, je non, te non, donne oh, ah, oh, oh. l'ordre de ne pas. Oui, non, mais je n'aime absolument pas quand un Winchester commence à dire il y a un prix à payer parce que ça sous-entend. Non, mais- Oui, c'est moi qui assume les conséquences. Tu ne abuses pas. Non, j'ai pas de ce dit médaillon. ça. Je disais, il y a un prix à payer avec ce collier. Et on ne sait pas ce que c'est. Voilà, Donc, donc fais attention. tu fais C'est attention. tout. Tout de Ça suite, te là, les coûtait grands quoi de mots, me dire oh. oui? Qu'est-ce que ça te coûtait de Bah, me dire oui? je dis, c'est ce que j'allais dire. J'utilisais juste une phrase un peu plus stylée, c'est tout. Oh, Fais des phrases stylées, toi. pas maintenant, possible c'est- ça. Oh, J'ai une bah oui, mauvaise je influence sais, sur oui. lui, désolé. Et monsieur fait des phrases stylées. Je te rappelle que ton langage primaire c'est la violence et tu me dis que tu essaies de faire des phrases stylées. Bah, on évolue, qu'est-ce que tu veux? Bah super. Le chaînon manquant. Est-ce qu'il y aura thé de la part de Cavendish? Alors. Clope, c'est combien? Là on a. Alors je sais plus s'il nous reste beaucoup de cigares de qualité. Club, c'est 1, pipe c'est 2, cigare c'est 3. Bon, pipe alors, une petite pipe. Bien entendu. Et on a du bon Voilà. alcool qui fait 3. Qui fait qu'on Ouais. peut être à 6. Enfin toi tu peux être à 6. Tu peux perdre 6 points de souillure là sur la Il me soirée. reste donc, 4 cigares. Ouais. On va. Je vais prendre une petite pipe. Voilà, je suis fidèle à mes habitudes. Et puis oui, et puis une tasse de thé. Tasse de thé, oui. De thé normal pour le coup. Donc comme ça me fera mes 6 et puis voilà. Moi de mon côté je pense que j'ai Lionel. juste alcool plus clope et que après il y aura un coup d'eau bénite. Du coup je serai en blessure grave mais normalement Max devrait pouvoir la traiter. Tiens, la protection, c'est les points de souillure qu'on prend, qu'on n'encaisse pas, on est bien d'accord. La résistance à la souillure, ouais. Non, la protection c'est pour les dégâts.
C'est pour les dégâts. Oui. C'est la résistance à la souillure. Oui, ok. Ouais. Tac. Et ça, c'est des trucs qui réduisent ce qui arrive, c'est pas pour la dissipation. T'as des Ouais, trucs ouais, de ouais. dissipation Ouais, ouais, en plus, c'est ouais. encore autre chose et il y en a pas des tonnes. Complètement. Ok. Bah, vous passez la nuit. Vous C'est déjà ça. dissipez chacun ce que vous avez à dissiper. Bon, j'imagine que vous faites vos tours de garde. Oui, Oui. ceci dit, moi j'ai besoin de 6 heures de repos. Une nuit blanche la veille. Bah, tu fais la dernière. Voilà, Bah oui, oui, j'en fais ça, pas. c'est- Non, mais c'est bon, on peut faire sur 4 tours de garde, c'est juste il faut pas que je prenne un du milieu, quoi. Ah oui, ok. C'est la sauce un peu. Bah, oui. On va... Parce que moi, j'ai juste une seule question, Murphy. Est-ce que je le ressens? Ou est-ce que je le découvrirai la semaine prochaine? Ok, d'accord. Moi je sais. D'accord. C'est facile de dégueuler. D'accord. J'ai eu des idées rigolotes. Enfin, j'en ai eu une rigolote en début de session. Ça m'inquiète un petit peu. Euh, Le problème, c'est que je suis pas le seul impliqué dans cette merde. Non, mais ça va bien se Que du coup, passer. Et que du coup, là, le joueur, il comprend un peu mieux ce qui se passe, là. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien. C'est pas la famille qui vient manger. C'est pas pour ça qu'il est en chasse, le padré. C'est ils ont touché une personne qu'il fallait pas toucher, là. Si c'est ça. Ça va être bien. Mais du coup, très chouette session, même si c'est la merde et que un peu panique. Fort chouette session. De toute façon, j'étais obligé de faire une session Riche en Révélation en prévision de ce week-end. Oui. Si je tenais, mais Oh, ça va. Genre, on a littéralement prévu de bosser sur Agartha pendant la fin de semaine, donc. Donc voilà, mais non, mais c'était fort cool. C'était fort cool, sachant que toutes les révélations qui ont eu lieu ce soir n'ont pas tout à fait eu lieu ce soir. Donc, moi j'ai reçu certains MP que je vous ai pas encore partagés. Voilà. Ah bah bravo. Il y a un moment où les scènes d'exposition, faut savoir doser. Oui, c'est pas évident d'ailleurs de doser l'exposition. Du coup, l'infodump avait déjà été relativement conséquent. Pas trop en abuser. Tu t'étais fait dumper dessus alors, comme ça. Dumper dessus. Après, peut-être que j'ai posé En pas dehors mal des de caméras. questions à Murphy pendant la semaine. Ah. Oui, et donc il t'a répondu 10 minutes avant. de Non, lancer le non, live. non, non, Normal. non. Alors non, c'est faux. moi j'ai Mais progressé, je me soigne. non, il m'a répondu lundi. Il me semble. Enfin, il y a eu une partie dimanche et la fin lundi. Oh, Et, dimanche et lundi, waouh. Et, Ah non, mais là, et Il c'est se juste, soigne vraiment. c'est juste qu'il y avait des conséquences qui n'avaient pas été forcément anticipées et qui ont été données en sous-marin. Et donc voilà. Ok. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ouais. Si c'était grave, je vous l'aurais dit. Mhm. J'ai dit Ça- les choses graves à toutes les personnes qui étaient en mesure de les entendre. Je me suis juste éloigné exactement de la distance qu'il fallait pour que personne ne soit en mesure de les entendre. Mais je les ai dites. Non. Ah ouais, le seul truc qui a pas été qui a pas été dit à tout le monde parce que Shin n'était pas forcément en mesure d'entendre que son père faisait n'importe quoi. Oui, bien sûr. C'est le fait que son père fasse n'importe quoi. Voilà. Surtout que maintenant que je sais potentiellement pourquoi il fait ça, je sais maintenant ce qu'il est parti faire. Nous verrons dans 2 semaines. On verra.
On verra bien. Toujours est-il que... what the fuck, cette île ninja là et surtout, qui est le tocard responsable de la sécurité qui a désactivé le pare-feu Windows pendant quelques mois. Parce Il y avait que, une mise à jour à base. a priori, vu le shoot de souillure qu'on s'est mangé, le mec était pas juste passé dans la bulle par erreur, quoi. Ouais. Il a réellement vu l'île, donc la bulle était plus là pendant un temps. Ouais, carrément. Et potentiellement, on s'est pris ce shoot de souillure parce qu'il vient de remettre la barrière et que là, elle est à pleine puissance, quoi. Oui, peut-être. Après, Parce c'est que c'est pas... un truc qui diminue Non, avec le temps. c'est pas déconnant hein, de prendre un tir de souillure sur une illusion aussi vaste, on va dire. C'est colossal, oui. Parce que cacher une île, ça fait quand même un beau rayon, quoi. Donc, Ah, c'est pas mal, oui. donc voilà. Mais Avec son microclimat en plus, parce que du coup, l'île, enfin la végétation survit avec son climat. Alors, j'ai dit que la végétation n'était pas adaptée, j'ai pas dit que la végétation était florissante. Ah, ok. Ok. Et donc, ouais, c'est vrai que oui, c'est bonne question ça, du coup. C'est vrai. c'est probablement pour ça que la forêt est plus praticable que ce qu'elle aurait dû Oui. être. Hein. C'est... Oui. Parce que la végétation tropicale, si elle est juste en bonne santé, c'est super chiant à naviguer, alors que là, bon... Ah, bah, disons que ça nécessite des coups de machette, quoi. Là, globalement, t'as pas de bosquet, t'as pas de sous-bois, hein. Il reste des arbres. Et c'est à peu près tout. C'est... On va devoir retourner dans les limbes. Yeah. Mais j'en étais sûr en plus hein, quand t'as dit je sais où elle va se trouver, ta lance, que ça allait me refaire partir dans les limbes, ces conneries. C'était dans un endroit un peu plus reculé. il y a longtemps. Je savais déjà à ce moment-là que t'allais m'envoyer dans les limbes pour par Mons et par Vaux hein, pour récupérer mes affaires. En même temps, t'as qu'à pas les laisser traîner n'importe où. J'ai pas laissé voilà, depuis le temps qu'on lui dit. Heureusement, on a mis des nominettes sur ses affaires, donc on peut les retrouver facilement, mais quand même. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de les mettre à l'abri quand, C'est ça. C'est quand pas tu sens que t'es en danger. Quoi. pas C'est- laisser traîner, je les ai stockés à un endroit où ils pouvaient pas les atteindre. Il y a que Parce que- lui qui connaît le chemin. Je vous imagine, vous, si l'hôtel, quand on l'a rencontré, il nous avait lancé ma lance avec ses pieds. On aurait moins rigolé là tout de suite. Hein. Eh ouais, non mais ça fait les malins. Mais quand ça a une lance plantée dans le front et qu'elle part du pied de quelqu'un, tout de suite, on rigole plus. Ah bah, disons que ça en jette. Ouais, mais ça fait mal aussi. Puis Bah, une lance qui fout droit. C'est ça. Non. C'est vrai que techniquement. Imagine si le tien Non, l'avait eu à ce non, moment-là. Non. Nine. Après, c'est moi Peut-être qui qu'il y a une abuse. certaine mise à l'abri, tu vois. Ah merde, pardon. Le chien anti-point Godwin, c'est beau ça. Hein, Ça y est, il est vachement bien t'as réveillé les éduqué. bergers allemands. Non mais c'était très très cool. On a bien rigolé. Ouais. Peut-être un jour Cavendish découvrira ce qu'est le porte-clés. Ça dépendra. Ah ouais, on verra. Peut-être un jour. Hein. Désolé Fitz pour le Captain Obvious en MP, mais Oh, t'inquiète. voilà, c'était au cas où et t'avais dans l'immense improbabilité où t'aurais pas compris, il fallait que je te drop l'info quand même. Merci. Il vaut mieux assurer le coup que de potentiellement passer à côté d'un truc important. Mais surtout que je t'avoue que je n'y avais absolument pas réfléchi, parce que moi j'étais en train de penser à d'autres trucs. Hein, donc, Oui. Je sais. C'est aussi pour ça que je me suis dit que t'étais peut-être en train de penser à d'autres trucs. Par rapport à...
Moi j'étais dans mes problèmes perso et puis après je me suis dit oh putain le destructeur des mondes, oh là là. Oh là là, mais Il y a plein d'applications possibles là. potentiel infini. Ceci dit, je réfléchis et je vois mal un monde où je vois mal comment Cavendish pourrait être amené à percer les mystères du porte-clés. En payant quelqu'un pour qu'il dévoile Par les secrets du porte-clés. un élan de... Ah, en fait, le truc, c'est que pour percer les mystères du porte-clés, il faudrait qu'il l'étudie. Donc il faudrait que Craig accepte de s'en séparer. Nope. Ce qui n'arrivera pas. Voilà. Donc... À moins qu'il y ait un élan de mansuétude infinie quelque part, je crains que ça reste un mystère. Et en même temps, je doute avoir les moyens d'étudier ça, donc... Ah, c'est toujours pareil, si t'as on une te le confie, divinité, t'as les moyens de le faire étudier à quelqu'un, tu vois, je pense. Mitra peut découvrir les secrets du collier. Enfin, Oui, alors, Mitra a d'autres problèmes, là, pour l'instant. Mais... Non, mais Mais le ça- moment où tu arriverais à l'avoir, je pense que tu trouverais un moyen de savoir comment il fonctionne. Oh, ouais, je pense que 90% des divinités. Oui, je pense que n'importe quelle entité suffisamment puissante est capable de te dire... C'est ça. Certes. C'est beau aujourd'hui. Ah non, hein, c'est. Quel gag de merde en plus, c'est vraiment tout con. Oui, c'est vraiment un gag de merde, oui. C'est ceux qui marchent le mieux en général. C'est ça, c'est Oui. malheureux, mais oui, effectivement, c'est souvent les plus efficaces. Et c'est ceux que le plus de monde comprennent, hein, aussi. C'est vrai. C'est l'avantage. C'est bien vrai, c'est bien vrai. N'empêche, j'ai bien hâte là de voir un peu comment les choses vont se goupiller. Moi, je Non, bien vais sûr. vous laisser en vrai, par contre. Ah ouais, le mec. Je commence un peu à 5h du mat, quoi. Oh, oui, bah écoute, Oui, moi j'aimerais aussi, bien en ce avoir mes moment, je me 4 heures de réveille à sommeil. 5h du matin. T'as pas la même vie, ok, monsieur. Certes, L'idée mais de se réveiller à l'heure où les bonnes gens s'endorment. C'est vrai. Je te permets pas, ok? je te peux te, hein? Alors, ça suffit, Je ça. te me permets pas parce que je me pose la même question tous les jours, ok? Je ne te permets pas d'avoir raison. Je sais pas pourquoi je me réveille à cette heure-là, mais je dois le faire, ok? Et puis bah du coup un grand merci les copains pour la partie. Merci Murphy pour cette session riche en révélations et en préparation, parce qu'il faut le dire, on bâche le Murphy quand il répond au dernier moment, mais du coup J'aime merci. pas quand il prépare. Pourtant c'est vachement plus intéressant. Ouais, bah justement. Les choses ont du sens, c'est cool, il y a des reveals, c'est chouette. Donc non, continue comme ça. N'écoute pas le rageux qui va aller se coucher là. Et puis bah, merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir et qui nous accompagnent bien évidemment sur YouTube pendant les rediffusions. Merci à vous de faire vivre ce projet, de faire vivre cette campagne. Et puis bah, on se retrouve dans 2 semaines pour plus de fractures, plus de sauce. Allez, une très bonne nuit et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Les copains.